Alors, chers camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs en grande qualité. Oh, je pense qu'il fait un peu tard, mais comme nous-mêmes, nous sommes des couches tard, eh bien, on connaît l'heure. L'air bas. Chers camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs en grande qualité. Frère, l'heure est grave. La panique a gagné le vieux Grigou, le vieux Waworo, le vieux criminel Draman Ouattara est en panique générale. Frère, on va aborder ce sujet. On va aborder le sujet du Mali, de l'AES. On va vous donner les premiers résultats de la force conjointe antiterroriste de l'AES. On va vous donner les premiers résultats. Je vous dis qu'il y a Djaboué dedans. Il y a Djaboué dans l'affaire là. Chers camarades, vous allez prendre drap. Alors donc, de quoi s'agit-il? Ahmed Tala, Anna, merci pour les cadeaux. Tapotez, mettez les cœurs. Hier, on n'a pas pu faire bon direct parce que nous avons beaucoup emmerdé. Tapotez, mettez les cœurs. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique, écoutez ici. Côte d'Ivoire, les dépenses de la CAN retardent la livraison des commandes de l'armée. Les dépenses de la CAN retardent la livraison des commandes de l'armée. Les investissements importants consentis par la Côte d'Ivoire pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations ont entraîné des retards de paiement auprès des fournisseurs de défense du pays. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris le français qui est? On va dire à terre. Draman Ouattara, il a pris de l'argent, près de 1000 milliards, pour mettre dans Cannes. Lui et puis ces gars-là, ils ont volé l'argent de Cannes, là. Ils ont volé ça. Les Marou Touré, là, on a vu, ils ont volé le ticket, ils sont allés vendre ça. Donc, l'argent, tellement qu'il a dépensé dans Cannes, là, il avait passé des commandes pour l'armée de Côte d'Ivoire. Il avait passé des commandes pour l'armée de Côte d'Ivoire. Ces commandes-là, les fournisseurs demandent l'argent pour livrer les commandes. Il n'a pas l'argent. C'est Africa Intelligence qui nous dit ça. Voyez ça. Africa Intelligence qui nous dit ça. Il n'arrive pas à payer l'argent. Il a fait passer commande. Commande là, il n'arrive pas à payer l'argent pour récupérer. Commande de l'armée. Moi, tiens bien, vraiment, Draman, c'est pas la peine quoi. Je sais pas. Et puis il dit il est économiste. Mais économiste de quoi? Non, vraiment c'est grave. Au même moment, chers camarades d'Afrique, c'est là, on parlait français. Je vous ai dit que le gars de Jeune Afrique, ces enfants-là, Draman Ouattara leur a donné nationalité. Je vous ai dit ça, non? Nationalité ivoirienne. Donc, écoutez ce que Jeune Afrique dit. Alassane Ouattara va réceptionner 4 hélicoptères chinois. 4 hélicoptères chinois. Les autorités ivoiriennes se sont tournées vers Pékin pour renforcer leurs équipements militaires dans le cadre de la lutte antiterroriste. On dit qu'ils ont été alertés par les États-Unis sur une éventuelle attaque terroriste dans les prochains jours. Donc, on dit qu'il s'est tourné vers Pékin pour aller chercher hélicoptère, pour aller payer hélicoptère. Mais tu as passé commande avec la Chine. La Chine n'a pas confiance en toi parce que la Chine a construit et bien payé. Tu ne payes pas l'argent de la Chine. C'est la Chine qui a construit et bien payé pour la Côte d'Ivoire. Il doit rembourser l'argent. Et il ne rembourse pas. Bon, il ne rembourse pas. D'accord. Maintenant, il a commandé 4 hélicoptères là-bas. Bon, la Chine dit bon, comme tu as commandé l'hélicoptère, il faut envoyer avance. On va t'envoyer un peu. Après, tu envoies, on te donne tout. À cause de la canne là, il n'a pas pu donner ça. Il n'a pas pu gérer ça. Vous comprenez ça? Il n'a pas pu satisfaire comment on appelle ça, les dépenses concernant, on va dire, la fourniture de ces hélicoptères là. Il n'a pas pu régler le compte. Draman que vous voyez là, il n'a pas pu régler l'argent. Alors que, écoutez ici, parce qu'on va aller
on va aller dedans. Alors qu'on sait que les États-Unis ont alerté la Russie. Tout le monde a entendu ça, non? Vous avez entendu ça, non? Voilà. Les États-Unis ont dit à la Russie que la Russie est menacée d'attaques terroristes imminentes. C'est ce que les États-Unis ont dit. Et la Russie, effectivement, a été attaquée par des terroristes à plusieurs niveaux d'ailleurs. Vous comprenez ça? Les États-Unis ont alerté Israël que Israël était susceptible d'être attaqué par l'Iran. Et l'Israël a subi les attaques massives de l'Iran. Donc quand les États-Unis prédisent, ça arrive dans quelques jours. Bon, le gars de Jeune Afrique dit que les États-Unis ont prédit une attaque. Camarade, tapotez, mettez le cœur. Que les États-Unis ont prédit une attaque sur la Côte d'Ivoire. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire que l'attaque doit se passer au moins dans un mois. D'ici la fin de ce mois-là, attaque là, on doit voir. Voilà. Si on n'a pas vu attaque là, c'est qu'il n'y a plus attaque. Parce qu'on sait que les États-Unis eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui sont des terroristes. Ouais, ça on sait ça. Ça on sait ça. On sait que c'est les États-Unis et puis la France là, c'est eux-mêmes qui sont les vrais terroristes. Voilà, ça. Et puis il veut se cacher aux gens. Hein. Il veut se cacher. Hein. C'est comme ça. Il veut se cacher facilement comme ça. C'est vous les terroristes, on vous connaît. Donc, si vous voulez envoyer vos éléments pour venir attaquer la Côte d'Ivoire là, arrangez-vous avec Draman Ouattara, ce que vous voulez de lui là. Il n'a qu'à vous donner ça. Laissez nos parents en paix. Parce qu'au nord de la Côte d'Ivoire, ben, c'est pas Kafolo, ça commence. La rébellion, ça a commencé par le nord. Les attaques terroristes ont commencé par le nord. Nos parents, ils sont au nord, ils vivent au nord là-bas. Faut pas vous aller les toucher. Faut pas vous aller les toucher là-bas. C'est que si vous avez besoin de quelque chose là, si vous avez besoin de quelque chose là, si vous faites chanter Draman Ouattara de menace terror là, allez-y voir ça à lui. Hein. Allez-y voir ça à lui. Hein. On dit non, tenez vraiment, multiplie les briefings avec ses soldats. Oh, bon, quel briefing? Quel briefing? On voit les terror là, c'est en Côte d'Ivoire, ils sortent, c'est de la Côte d'Ivoire, ils sortent pour aller attaquer le Burkina Faso. On a vu ça, ils traversent le fleuve, les Rabats, ils traversent le fleuve, les Rabats, ils vont faire salle au Burkina Faso, et puis ils reviennent en Côte d'Ivoire. On voit ça, on sait ça. Vous avez dit quoi qui? Les gens font comme si, nous on est des oiseaux quoi. Il faut comme si nous on ne voit pas clair quoi. Vous êtes malade ou bien quoi? Non, on sait que c'est vous les terreaux. Donc, c'est vous les terreaux, et Draman Ouattara est un terreau à votre service. C'est un terroriste. Draman Ouattara, c'est un terroriste, moi je dis ça tout. Donc, il est à votre service. Ces éléments terreau là, ils sont à Bouna là-bas. C'est eux qui vont attaquer le Burkina Faso, le Mali, le Niger. C'est eux qui vont les attaquer. Donc, comme ces gens-là n'arrivent plus à sévir, comment on appelle ça, dans le Sahel, et bien maintenant, ils se rabattent maintenant sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, laissez pays là. Laissez nos parents en paix. Hein, parce que c'est nos parents qui vivent là. Draman Ouattara, ses parents ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ses parents sont à Saint-Dou. Ses parents sont à Saint-Dou. C'est nos parents qui sont là-bas. Donc, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ça fait un. Deuxièmement, si jamais il y a attaque terroriste, parce que menace là, depuis 2010, depuis 2020, vous parlez de menaces terroristes. Nos oreilles sont fatiguées d'en faire de menaces terroristes. Là. Donc, d'ici, donc s'il n'y a pas attaque, si Dieu a fait qu'il n'y a pas attaque, laissez-nous en paix. Parce que vous voulez faire planer cette affaire d'attaque terroriste là pour nous empêcher de manifester parce qu'on vous a traumatisé à Agboville et puis à Paris ici. 2 frappes successives et les frappes vont se multiplier, les frappes vont s'intensifier, les frappes vont continuer, les frappes, chers camarades d'Afrique, vont se poursuivre. Et donc vous avez peur. Quand on est sorti à Agboville, vous étiez traumatisé. Vous êtes allé au palais de la culture, à la salle à Lumambo. Vous n'avez même pas pu remplir 4000 places. La honte pour le RADP. Vous n'avez même pas pu remplir la salle de 4000 places, malgré les pédiens que vous avez donnés aux gens, malgré pain et sardines. Vous n'avez pas pu remplir la salle de 4000 places. Nous, on a rempli ici 5000 personnes dehors à Paris ici. 5000 morts, on a fait sortir à Paris ici. Ça, c'est babou, ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous avez peur de nos frappes,
c'est votre affaire. Mais ne prenez pas affaire d'attaque terroriste pour nous empêcher de sortir. Parce que je te dis, Draman, je te dis une chose. Il faut qu'on te parle clairement. Tu m'écoutes. Appelez-le dans le drame. Bipez-le ici. Mettez Draman Ouattara. Taguez Draman ici. Ça soit en parler là. Vieux Waworo là. Je te dis une chose. Si on t'a blagué, et puis effectivement, tu as laissé tes gens-là, tes amis terroristes qui sont au nord du Burkina Faso, au nord de la Côte d'Ivoire, voilà. Et puis, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Parce qu'à ce moment, tu seras obligé de riposter et de défendre le pays. Si tu as donné les armes aux jeunes capitaines là, s'ils t'ont pas frappé, s'ils n'ont pas eu un coup de hache, tu dois m'appeler chien. C'est même pas, c'est-à-dire que c'est même pas, ils vont faire, on va les appeler à faire coup d'état contre toi. Ça, c'est une réalité. On va leur dire d'aller te frapper. C'est parce qu'ils n'ont pas d'armes. Parce qu'on ne veut pas accepter que tu sois dans une secte avec des terroristes, dans une organisation avec les terroristes, où Macron vous chapeaute, où Joe Biden chapeaute les Macron, et puis tu es d'accord avec eux pour attaquer le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et ne pas attaquer la Côte d'Ivoire. Maintenant, si votre accord veut, comment on appelle ça, veut se déranger, veut se casser, mais il faut t'arranger avec eux. Il faut t'arranger avec eux. Faut pas, ils vont attaquer nos parents. Ça fait un. Mais si tu t'arranges, si tu n'arrives pas à arranger la situation, et puis ils attaquent effectivement la Côte d'Ivoire, et ils commencent à monter vers le centre de la Côte d'Ivoire, où nos parents sont, on va demander aux enfants de te frapper. Au nom de Dieu, on va demander aux jeunes de prendre les armes que tu leur donnes, de se retourner contre toi, pour te frapper au palais là-bas, t'enlever, et puis reprendre le pays. C'est ce qu'on va demander aux gens. Si tu ne crois pas, il faut essayer. Si tu ne crois pas, avec les terror là, ils n'ont qu'à attaquer tout de suite là. Ils n'ont qu'à attaquer et puis tu as donné arme aux jeunes là. Ils n'ont qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Il faut dire à tes amis terror là, ils n'ont qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Et puis tu as donné arme à nos frères pour aller se faire tuer. On va les retourner contre toi. Au nom de Dieu. Ça n'a même pas chauffé. Et puis ils vont te prendre. Vite fait, bien fait. Et puis ils vont te mettre KO. Au nom de Dieu. Ce qui est arrivé à Roch-Kaboré, ce qui est arrivé à Ibeka, ce qui est arrivé à Bazoum, tu n'as pas à croire. Il ne faut pas te dire que les Américains sont là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voici les Américains qui ont peur de l'Iran. Ils n'ont pas dit si l'Iran attaque, ils vont attaquer. On dit non, le cabinet de guerre d'Israël est divisé. Est-ce que vous êtes divisé d'abord? Allez attaquer à Djibouti. Donc si tu t'amuses et que tu vas attaquer notre pays par tes amis terror là, on va demander à nos frères de ne pas aller attaquer les terror, de te frapper d'abord, toi. Et ils vont te frapper. Si tu ne crois pas, essaye. Il ne faut pas dire que tu as confiance dans Cyril Ousmane. Il faut avoir confiance dans celui que tu connais plus que Cyril Ousmane. Nos frères capitaines, les capitaines, les colonels, là, ils vont te faire ta sauce rapidement. Si tu ne crois pas, il faut essayer. Vieux Waworo là. Vieux Kodjougou là. Et puis nous là, même s'il y a attaque terror, nous on sorti. À Bata, nous on fait nos manifestations. On met les pays là. Comment lui là? Tu as fait amitié avec les terroristes? Ah bon? Toi tu es mangé avec le diable quoi. Quand tu manges le diable, il faut voir la plus grande, il faut voir la plus longue cuillère. Et puis toi tu manges le diable, puis ta cuillère est petite comme ça. Et puis tu manges à lui. Faut t'amuser à un autre pays. Tu n'as pas croire à ce qui est arrivé. Vieux Soula là. Droguita là. Chers camarades d'Afrique. La vidéo là ne parle pas, ça m'énerve. J'allais vous montrer. Ça c'est chez moi à Ségla. Ça c'est la route de Ségla ça. Ça c'est le goudron de Ségla qui est là comme ça. Vous voyez comment le goudron. C'est le goudron de Ségla qui est là comme ça. Par la canine. Ouais. Vous voyez, c'est le goudron de Ségla comme ça qui est là comme ça. Par la canine. Hein. Ouais. Ça c'est mes frères ça. Ils s'appellent Timité.
Ça, ouais. Ça, c'est chez nous, ça. Vous voyez la route, là? Ça, c'est pour aller à Cani, ça. C'est que la Cani, ouais. Vous voyez la route? Ouais, la route. C'est de ça on parlait hier sur TikTok. Je suis monté sur le TikTok de mon frère, là. C'est un frère de Segala. Il n'a rien fait pour Segala. Il n'a rien fait. À là où je vous parle, là, chers camarades, alors, souvent, je parle et puis je pleure. Au nom de Dieu, souvent, quand je parle, ça me fait... Je pleure. Où je parle, là. Est-ce que vous savez que je n'ai même pas encore pu dire bonne fête à ma grand-mère? Je n'ai même pas encore pu dire bonne fête à ma grand-mère. Parce qu'il n'y a pas de réseau au village. Il n'y a pas de réseau chez moi. Il n'est pas encore dit à ma grand-mère, il n'est pas encore dit à mon papa. Ni à ma maman. Personne. Il n'y a pas de réseau là-bas. Il n'y a pas de réseau chez moi. Il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'hôpitaux, rien. Maternelle, maternité. Et puis école primaire. Que Moussa connaît, mon grand-père a fait construire depuis longtemps. C'est ça qui existe là-bas. La route que je vous ai montré là, depuis au temps d'Oufoué, la route a été construite par l'entremise de mon grand-père Moussa Kone et de Amadou Lossenou Soumaoro, le père pas biologique de Amadou Soumaoro qui est décédé là, Amadou Cimetière. C'est eux qui ont fait qu'il y a eu cette voie-là. Jusqu'à présent, Draman n'a pas mis c'est-à-dire que même un morceau de goudron sur cette voie. Et puis on dit, bon, on n'a qu'à supporter Draman. Fallait non. Fallait non. Et c'est, fallait non. Je suis mort bien quoi. Ils vont faire goudron. Chers camarades, mettez le cœur, partagez. Ils vont mettre goudron. Ils vont faire pont à Abidjan, quelque part là-bas. Mais nous, on n'est pas des étrangers dans notre pays. Le diamant de Segala, là, ça a servi à construire la basilique de Yamoussoukro. Oui. Et puis, nous, on est là. On est 0-0 dans cette affaire de Côte d'Ivoire. On est 0-0 dans cette affaire de Côte d'Ivoire. Il faut que je me batte pour que ma région ait quelque chose. Il n'y a pas d'entreprise. Tous mes frères sont au chômage. À Segala. Tous mes frères sont au chômage. Si les petites filles qui ne vendent pas l'eau glacée, elles vendent bissap. Les garçons, ils prennent ça à crédit, et puis c'est fini. Et puis elles tombent. Et puis on est là, et puis on regarde les choses. Avec ça, tu vas aller créer des terroristes pour venir sur eux. On va les appeler à prendre les armes contre toi. Il faut faire rentrer les terroristes. Il faut faire rentrer les terroristes. Le frère Timité, là, camarades, mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne comprends pas pourquoi vous ne mettez pas les cœurs. Hier, on était sur le panel, sur mon frère, sur le TikTok de mon frère Timité. On parlait. Et chacun exprimait son désarroi par rapport à ce qui se passe dans notre région. Cela est sous-développé, précarisé. Précarisé comme jamais. Et c'est bon ça. Et ça c'est normal, chers camarades. C'est pas normal. Mais ils pensent que Segala est encore élu. Segala n'est plus derrière toi. Segala n'est plus derrière toi. Au nom de Dieu, Segala n'est plus derrière toi. Wallah, Bila Draman, Segala n'est plus derrière toi. Je veux seulement qu'on gagne les élections en 2025 et puis j'y rentre. Conseil régional, hier raflé conseil régional.
il y a raflé municipalité, législative. Élection législative, il y a raflé. Conseil, il y a raflé. Même mairie, il y a raflé. Et puis, on a arrêté là maintenant. Les vautours là, les varans du RDL là, les vieux malheureux là, qui n'ont même pas honte de voler leur propre frère. Mais tout ça, ça s'est passé. Chers camarades d'Afrique, on va passer à la bonne nouvelle de ces affaires. L'état-major général, comment on appelle ça? Les premiers résultats, chers camarades d'Afrique, de la force conjointe antiterroriste de l'AES. Excusez-moi. L'état-major général de l'armée, des armées, voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des opérations de la force conjointe de l'AES, les forces armées burkinabées, maliennes et nigériennes ont mené plusieurs actions ayant conduit à la neutralisation de plusieurs groupes terroristes et à la destruction d'importantes bases logistiques dans les zones frontalières. Ainsi, le 10 avril 2024, la coordination a permis de procéder à une frappe nigérienne qui a détruit un important lot logistique et neutralisé plusieurs terroristes dans la zone de Amalaoulan, dans le secteur de Labezanga. Le 13 avril 2024, une importante quantité de matériel de guerre a été détruite ainsi que plusieurs terroristes neutralisés aux environs du village de Ourara, situé à environ 12 km au nord-ouest de Labezanga, à la frontière entre le Mali et le Niger. Le 13 avril 2024, dans le secteur de Douna, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, une action conjointe impliquant des vecteurs maliens et burkinabés a permis de démanteler une importante base logistique. L'état-major général des armées magnifie cette coordination, mettant en lumière l'efficacité des opérations conjointes des forces de l'AES face au groupe terroriste. Unis, nous vaincrons. Ça, c'est les Maliens qui ont fait cette déclaration aujourd'hui. Frère, non, Romagne. Dans un premier temps, le 10, la coordination a permis de procéder à une frappe nigérienne qui a détruit un important lot logistique et neutralisé plusieurs terroristes dans la zone de Awalaoulan, dans le secteur de Lezanga. Donc déjà, ils disent la coordination, c'est-à-dire que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, ils ont coordonné leurs renseignements. Ils ont coordonné leurs renseignements, leur coordonné le GPS et tout. Donc, ils ont donné ça aux vecteurs nigériens qui se sont levés pour aller sur le lieu et puis frapper les ennemis. Le 13, une importante quantité de matériel de guerre a été détruite ainsi que plusieurs terroristes neutralisés aux environs du village de Ourara, situé aux environs à environ 12 km au nord-ouest de Labezanga, à la frontière entre le Mali et le Niger. Vous comprenez? Là encore, ils ont coordonné leurs actions et les Maliens et les Nigériens ont frappé là-bas. Et les Burkinabés ont frappé là-bas encore pour détruire ces gens-là. Le 13 avril 2024, les vecteurs de Douna, dans le secteur de Douna, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, une action conjointe impliquant des vecteurs maliens et burkinabés ont permis de démanteler une importante base logistique. Donc déjà, les deux se sont mis ensemble. Les deux vecteurs ont frappé ensemble. C'est que l'armée burkinabé frappe, malienne frappe. Donc ça là, les terroristes là, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir encore, chers camarades? Ils peuvent plus s'en sortir. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de fuir pour aller vers Abidjan. C'est pourquoi pour aller vers la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Américains disent que la Côte d'Ivoire sera attaquée. Mais, Draman, il faut t'arranger. Hein? Il faut t'arranger. Il ne faut pas notre pays va être touché. Et il faut t'arranger.
Parce que si le pays est touché et que tu donnes les armes à nos frères, on va leur dire d'aller contre toi. Ça là, je t'ai dit ça. Et si tu ne crois pas, il faut dire, il faut leur donner armes. Il faut dire à tes amis terroristes, ils n'ont qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Tu vas voir. Tu vas voir. Il faut dire à tes amis terroristes, ils n'ont qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Tu vas voir si on parle dire à nos frères de te frapper. Et ils vont te frapper. Ils vont te frapper, ils vont prendre le pouvoir là. Et puis on va aller à un autre pays. Parce que ce pays ne peut pas rester de ta main. Tu es un vieux inconscient. Tu n'es pas intelligent. On va arracher le pays là dans ta main. Parce que, à tes mains. À tes mains. Fais ça, à tes mains. Donc, chers camarades, quand j'ai dit ça, j'ai fait un tour au niveau de l'actualité internationale. Vous avez vu, hein, les drones iraniens sont arrivés. Hein. On dirait près de 300 missiles, 300 missiles, 300 drones kamikazes. Les drones kamikazes qu'on fait fureur en Ukraine, c'est les drones kamikazes que l'Iran a envoyés. Frère, non. Les drones kamikazes ont... En tout cas, le dôme de fer, ils disent qu'ils ont neutralisé presque la quasi-totalité. Ah, ils disent que presque... Est-ce qu'il y en a qui sont tombés quelque part là-bas, on ne sait jamais. Voilà. Mais je voudrais dire à des gens, moi, bon, on connaît. C'est pas parce que je ne suis pas chrétien, ou moi, je ne suis pas juif ou quoi. Hein. Même si un musulman... Moi, j'attaque Ben Zayed. Mohamed Ben Zayed, là. Non. Lui... Pardon, Ben Salman. Ben Salman, de l'Arabie Saoudite. Moi, je l'attaque. Lui, au moins, n'est pas ami. Voilà. Eux, c'est les amis des terroristes. Voilà. Moi, j'ai dit ça. Le gars du Qatar. Ça, c'est les amis des terroristes. Moi, ça, ces gars-là, je ne suis pas d'accord avec eux. Et autant que je ne suis pas d'accord avec eux, je ne peux pas être d'accord avec Netanyahou. Netanyahou, c'est un terroriste. Voilà. Netanyahou, c'est un génocidaire. Et donc, ceux qui sont constipés par la spiritualité ou aveuglés par la spiritualité à l'occidental ne peuvent pas voir ce que nous, les éclairés panafricanistes, nous on voit. Mais si vous n'arrivez pas à ôter de vos yeux les écailles de, je dirais, de l'opium issu de la religion, mais vous serez toujours des instruments aux ordres, à la merci de l'Occident. Comment des Africains descendants de voisins ou de voisins esclavagisés, parce que nos aïeux ont été esclavagisés. Peut-être que mon grand-père n'a pas été déporté, c'est pourquoi je suis né en Côte d'Ivoire. Mais si mon grand-père avait été déporté, peut-être qu'il serait né dans les Caraïbes. Mais ceux qui ont été déportés, c'est nos voisins, c'est nos frères, c'est nos parents. D'accord? Eux, ils ont été déportés. Et c'est nos parents. Nous avons été colonisés. Nos aïeux ont été colonisés. Et aujourd'hui, des gens sont en train d'être colonisés de la manière la plus brutale. La manière la plus brutale. La plus hideuse. Au XXIe siècle, on le colonise. Et tu veux que moi, fils de personnes colonisées, soit d'accord avec des colons qui colonisent? Mais mon grand-père va me maudire. Il ne veut pas être d'accord avec ça. Mais comme vous n'avez pas honte, vous les Africains, qui allez vous accroupir d'une manière bidon, là. Quand vous n'avez pas honte, vous allez soutenir Netanyahou. J'ai vu des Congolais. Et regardez quelque chose. Et ça, il faut qu'on rentre dans les vies. Regardez quelque chose.
il y a 8000 églises. 8000 églises à Kinshasa seulement, dans la ville de Kinshasa. 8000 églises. Tous ces pasteurs prient. Ils prient. Mais leur prière n'arrive pas à arrêter le génocide à Goma. Leur prière n'arrive pas à arrêter le génocide à Goma. Et de la manière le peuple de Goma souffre, il y a un peuple qui souffre comme ça en Israël, en Palestine. Au lieu d'être solidaire avec le peuple qui est en train d'être génocidé, à l'instar de votre peuple de Goma, vous êtes plutôt solidaire avec celui qui génocide l'autre peuple là-bas. Donc vous voulez que Dieu fasse quoi? Qu'il amplifie comment on appelle ça, le génocide qui est en train d'être fait contre votre peuple, ou bien qu'il cesse. Puisque vous êtes d'accord avec les bourreaux des autres, mais Dieu sera d'accord avec vos bourreaux. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on explique c'est quoi la religion. Il faut qu'on explique c'est quoi la religion aux Africains. Bah, ils vont dans la religion, mais ils ne savent pas c'est quoi la religion. Chers camarades, Dieu dit, il faut me prier. Parce que il était créé pour que tu me pries. Un point à la ligne. Tu pries Dieu. Et si tu as besoin de quelque chose qui t'angoisse, tu l'implores. Dieu, il faut me faire ça. Il faut réaliser ça pour moi. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. C'est tout. C'est tout. Il y a des gens qui pensent que il y a des peuples qui sont supérieurs à des peuples. Ah bon? Netanyahou est supérieur à Baokone? Netanyahou est supérieur à Baokone? Il n'est pas supérieur à Baokone. Il est supérieur à toi. Pas à moi, Baokone. Personne dans le monde n'est supérieur à Baokone. Soit Baokone est supérieur à toi. En tout cas, toi, tu ne peux pas être supérieur à Baokone. Ou bien la même chose. Ou je suis supérieur à toi. C'est ça la vérité. Mais il y a des cabris. Des Africains cabris. Des Africains moutons. Des Africains. Mais allez vous coucher, on va mettre sable sur vous. Qu'ils acceptent la supériorité des gens là. Ah bon? Jusqu'à ce point? Jusqu'à ce point? Et quand les Blancs manifestent du racisme en leur égard, ils pleurent, ils se fâchent. Alors que toi-même, tu es en train de dire qu'il y a un peuple qui est mieux que toi. Ah bon? Il y a un peuple qui est mieux que toi. Les peuples d'Israël, et puis quand on dit peuple d'Israël, Israël là, Israël c'est qui? Israël c'est qui Israël? Israël c'est l'un des fils, je dirais le petit-fils d'Abraham. Mais Abraham même, il était quoi? Il avait quelle couleur? Abraham, il avait quelle couleur? Quelle était la couleur d'Abraham? Il était noir, il était blanc, il était jaune, il était vert, il était quelle couleur? Abraham. Les gens pensent qu'Abraham est né hier. Et puis il est mort, c'est son petit-fils qui est là. Ça, c'est des millions d'années. Des milliers d'années. Abraham était noir. Moïse était noir. Israël était noir. C'est lui qu'on appelle Jacob. Il était noir. Tous les 12 enfants d'Israël étaient noirs. Comme vous êtes bêtes, et il faut qu'on vous dise ça. Des gens ont épousé une religion qu'on appelle le judaïsme. Mais toi, tu peux être juif aujourd'hui. Moi, je peux me lever pied. Je dis, je vais être juif. Et puis, je me mets dans leur monastère. Et puis, je m'inscris. Et puis, je suis leur mouvement pour être juif. Tu peux devenir juif.
C'est une religion, c'est comme la religion islamique, c'est comme la religion chrétienne, le judaïsme là. C'est pareil. Les gens ont imposé les religions. Bon, Israël là, ils étaient où? Oh non, Dieu a dit qu'ils vont errer sur la terre pendant 40 ans. 40 ans, c'est pas fini. 40 ans, c'est pas fini. De Moïse à Jésus, ça fait combien d'années? De Jésus à notre ère, ça fait combien d'années? Jésus, ça fait 2000 ans. 2024 ans. 2024 ans. 40 ans, c'est pas fini d'abord? Ouais, 40 ans, c'est fini en 1945 là. Parce que c'est Théodore Herzl qui a créé le mouvement sioniste. Et quand on ne vous explique pas, vous êtes des moutons. Personne n'est mieux que toi. Personne. Personne n'est supérieur à toi. Lui qui dit qu'il est supérieur à toi, il faut le gifler. Puis on va expliquer ça. Lui qui dit qu'il est supérieur à toi, tu le gifles. Et puis on s'explique. Personne n'est supérieur à Bokone, ça n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas. C'est quoi ça? Vous tombez aussi bas? Vous tombez aussi bas? Ah bon? Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Alors, le pharaon Ramsès II, si je m'abuse, que Moïse a terrassé là. Mais Moïse même d'abord, qu'est-ce qui a fait que Moïse est né en Égypte? C'est Joseph qui est allé prendre les enfants de Jacob pour les envoyer en Égypte. Parce qu'il y avait la famine. Et quand Joseph est sorti de prison, il est allé les chercher. Pardon, ils sont venus, en tout cas, il a fait en sorte qu'ils viennent. Parce qu'il était un premier ministre ou ministre de l'économie de l'Égypte. Donc, c'est les descendants de Joseph dont est né Moïse. Moïse est né après Joseph. Après tout cela. Comment? Comment? Et vous êtes là. C'est à longtemps ça. Ce peuple est passé à longtemps. Ce peuple est passé à longtemps. Il y a longtemps ce peuple est passé. C'est quoi tout ça? Donc, je tenais à faire cette précision. Ne vous sous-estimez pas. Peuple d'Afrique, ne vous sous-estimez pas. L'humanité a commencé par vous. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes le disent. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà un qui dit que Moïse est né avant Joseph. Ah. Moïse est né avant Joseph. Ah, d'accord. Là, tu connais la BFO. Les scientifiques eux-mêmes le disent. Vous comprenez ça? Les scientifiques eux-mêmes le disent. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et si on va sur la base, on part du principe que Dieu a envoyé deux personnes au monde, Adam et Ève. Donc, quelle était leur couleur? Quelle était la couleur d'Adam et Ève? Hein? Ils étaient noirs, bien sûr. Et c'était noir. Quelle était la couleur de leurs enfants? C'est noir. C'est le froid qui a changé la couleur des blancs. Et que leur capacité physionomique a changé. L'homme noir, comment on appelle ça? Le Yamnayat, qui a croisé une autre espèce, bon, pas espèce,
un autre être humain qui se sont accouplés et qui ont commencé à donner. Mais c'est parce que ils se sont rapprochés de la glaciation, du froid. Regardez, hein. Regardez aujourd'hui, dès aujourd'hui, mais regardez. Regardez la couleur des êtres humains établis sur la Terre. On prend du pôle sud au pôle nord. Regardez, quand tu prends les Sud-Africains, tous ceux-là, on est noirs. Quand l'Afrique subsaharienne, on est tous noirs. Mais même dans l'Afrique subsaharienne, là, quand tu vas un peu vers la corne de l'Afrique, les Éthiopiens, les Érythréens, les Soudanais, tu vois qu'eux, ils sont un peu plus clairs que nous. Vous comprenez? Eux, sont un peu plus clairs que nous. Leurs nez sont un peu plus pointueux. Leurs cheveux sont un peu plus trucs par rapport à nous. Pourquoi? C'est le climat qui fait ça. Parce que le climat a tendance à agir sur l'espèce humaine. Vous comprenez? Les enfants qui naissent dans le froid, même si sa maman est noire, son père est noir, l'enfant a tendance à être clair. Oui. Donc, quand vous voyez les héritiers là, maintenant, on descend un peu plus. On tombe dans le Maghreb. Quand on tombe dans le Maghreb, vous voyez que les Arabes, ils sont plus clairs que les Érythréens, les Éthiopiens. Vous comprenez, non? Les Arabes, les Égyptiens, là, ils sont un peu plus clairs. Quand tu montes encore plus, tu tombes en Espagne, tu tombes en Italie, et ils sont plus clairs que qui? Que les Arabes. Maghrébins, que les Maghrébins. Quand tu montes encore plus, tu constates que les Français, les Anglais sont un peu plus clairs que les Espagnols, les Italiens. Quand tu montes encore, les Russes, ils sont blancs. Parce qu'ils sont plus proches de la glaciation encore. Dans le pôle Nord là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est comme ça. Ceux qui ont été chassés, parce qu'avant les tribus se faisaient la guerre, ceux qui ont été chassés des terres fertiles où il y avait les fruits, c'est eux qui sont rapprochés du froid. Donc leur couleur a changé. Vous comprenez, non? Voilà. Tout cela, tous les blancs, ils sont des descendants des noirs. Les blancs sont des descendants des noirs. Celui qui descend de toi peut être mieux que toi. C'est camarade d'Afrique. Hein? Celui qui descend de toi, il peut être noir, il peut être clair que toi. Il y a eu beaucoup de prophètes noirs. Beaucoup de prophètes. Hein? Ah, bah d'accord. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Vous comprenez? Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Ne vous sous-estimez pas. Pour personne au monde. Que personne ne vous dise que vous êtes des sous-hommes. Personne. Prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Vous êtes des êtres humains à part entière. Et depuis, vous êtes des jolis garçons, des jolies filles. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Voilà. Donc, celui qui fait génocide, on dit il est génocidaire. Ne nous emmerdez pas. Hein. Ne nous emmerdez pas. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui les ont maltraités là, non, dedans. Ceux qui sont allés tomber sur eux ils sont en train de les coloniser là. Ceux qui sont en train de coloniser aujourd'hui là. Les Palestiniens qui sont victimes de colonisation de Netanyahou et sa bande de criminels là. Est-ce que c'est eux qui étaient en Allemagne?
Elles qui étaient en Allemagne. Et c'est les Palestiniens qui étaient établis en Allemagne. Et puis, ils vont les maltraiter. On n'est pas d'accord. Donc, chers camarades d'Afrique, je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. Merci infiniment. On se prend s'il plaît à Dieu demain. Et n'oubliez pas, on va lancer les hostilités encore. On va aller dire oui à Gbagbo à Lyon le 11 mai. On va aller à Lyon. On fait une grande mobilisation à Lyon. Tout le monde est invité. Hein. On va prendre des cas à Paris pour aller à Lyon. Voilà. Mais les Lyonnais, on arrive, hein. On arrive le 11 mai. Vous avez compris? Mobilisez-vous là-bas déjà à Lyon. Mobilisez-vous déjà. Vous avez compris? On est ensemble, les gars. Merci. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.